Ici, c'est la ferme de Solid Africa, comme vous la voyez. Bon, on n'a pas tout, mais on commence là-bas, là où les rizières commencent, et puis on va à l'autre extrémité. Ici, on cultive 80% des produits qu'on utilise. Une de notre grande aventure, on a commencé, c'est la plantation de riz. On a commencé la plantation de riz en 2018. L'année s'est très bien passée. En 2019, on a eu beaucoup d'inondations, donc on a perdu presque 60% de notre récolte. Et comme vous voyez ici, on a commencé à récolter le riz. Et donc on a des légumes, on a des tomates, on a du maïs, on a des concombres, on a un peu de tout. On essaie en fait de cultiver ce dont on a besoin et de changer selon les saisons. Je m'appelle Isabelle Kamariza et je suis la présidente et la cofondatrice de Solid Africa. Donc Solid Africa est une organisation sans but lucratif. Et ce qu'on fait dans Solid Africa, en fait, c'est qu'on répond aux besoins du patient quand il est à l'hôpital, dans tous les angles. Mais notre plus grand programme étant la nourriture. Beaucoup de gens viennent à l'hôpital n'ayant pas une famille tout près qui vont leur apporter de la nourriture. Nous avons commencé en 2010 et tout cela a vraiment commencé avec Mama Zouzou, qui est une maman que j'ai rencontrée. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'après avoir nourri ses enfants, elle prenait le peu qui lui restait, elle allait à l'hôpital et visitait une personne qu'elle ne connaissait pas et la nourrissait. Donc quand je l'ai rencontrée, elle m'a amenée à l'hôpital et je ne suis plus jamais partie. Et nous avons commencé à nourrir 5 patients. Et maintenant, nous en sommes presque à 900 qu'on nourrit tous les jours avec 3 repas par jour, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Cette cuisine s'appelle Mike Steenbok, car Mike Steenbok, c'était un de nos membres qui est décédé. C'était le premier project manager. Alors, on a voulu lui donner un héritage. Gemura, comme tout le monde qui parle Kinyarwanda, Gemura, c'est l'acte d'apporter à manger à quelqu'un, que la personne soit malade, qu'elle soit en prison ou qu'elle vienne d'accoucher, juste de donner de l'affection en apportant de la nourriture. Et kitchen, c'est la cuisine. Donc, bienvenue pour un petit tour. Alors voilà, c'est ici que le processus commence. Notre cuisine, on l'appelle une marche en avant, car ce qu'on fait, c'est que tout ce qui entre ne ressort pas, afin d'éviter toute contamination. Voilà, donc on a un tank de gaz, 5 tonnes, qui a des tubes souterrains qui alimentent nos fours, nos grosses casseroles. On cuisine tout au gaz ici. Ça aide à diminuer le coût parce que l'électricité serait plus chère. Notre cuisine est divisée en 4 parties. Vous allez me suivre et je vais expliquer chaque partie petit à petit. Donc la première partie, c'est vraiment comme une cuisine de restaurant, rien de folichon je dirais, mais c'est ici où normalement on cuisine pour les plats spéciaux. Pour le moment, on fait très attention à ce que tous les patients puissent avoir à manger. Donc que tu aies un cancer, que tu aies une maladie du cœur, que tu aies une maladie des reins, que tu sois diabétique, on fait tout pour que tu aies un repas qui convienne à ta maladie. Donc nos repas sont sur mesure, on travaille avec les hôpitaux qui nous donnent une liste spécifique et on travaille avec des nutritionnistes et notre chef ici fait tout pour que ces patients-là reçoivent le meilleur des repas pour guérir le plus vite et retourner dans leur communauté et être actifs. Ensuite ici, c'est là où on a nos grosses casseroles. On cuisine pour la plupart des gens. Pour le moment, on nourrit 800 à 900 patients dans 4 hôpitaux différents. Donc, vous comprenez qu'il faut beaucoup de choses pour cuire. Donc, on a un peu de tout. Ce qui est bien avec toutes nos casseroles, c'est qu'elles tournent pour pouvoir mettre de la nourriture facilement. Nos récipients sont comme des thermos pour garder la nourriture chaude. Et c'est facile vraiment à utiliser. Mais plus que vraiment la nourriture, on apporte des produits d'hygiène aux patients parce que si tu n'as pas d'argent pour te nourrir, il te serait impossible d'avoir de l'argent pour acheter un savon. Et l'hygiène aussi est très important dans la vie de tous les jours, mais encore plus maintenant quand tu es malade. Donc on apporte des produits d'hygiène pour les femmes, pour les hommes, les savons, les couches pour les enfants. Et aussi ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau potable dans les hôpitaux. Petite histoire. Pour ma part, je n'avais jamais pensé aux serviettes hygiéniques pour les femmes, bien que je sois une femme. Mais pour moi, c'était un acquis que chacun en avait et ne devait pas. Et je me rappelle que pour que ça vienne dans le programme, en 2010, on est en train de distribuer la nourriture. Et j'ai une femme qui marche et partout elle marche, elle laisse du sang. Et en laissant du sang, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne en arrière et avec sa chaussure, elle essaie d'effacer toutes les traces qu'elle a laissées. Et je la regarde et je me dis, mais tu n'as pas de serviette, tu n'as pas quelque chose pour faire. Elle venait d'accoucher, elle dit non, je n'ai pas. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on subvient aux besoins des médicaments parce que la plupart de nos patients ont une mutuelle de santé et la mutuelle de santé couvre une bonne partie des médicaments, mais il y a des médicaments qui ne sont pas sur la liste de la mutuelle de santé. Donc on prend en charge ces médicaments, on prend en charge aussi leur ticket de transport
qui leur ramènent chez eux, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que même quand ils ne doivent rien à l'hôpital, qu'ils ne doivent pas d'argent à l'hôpital, ils vont rester dans l'hôpital parce qu'il leur manque 1000 francs pour prendre un bus, 2000 francs pour prendre en plus. Et donc, ils restent dans l'hôpital à ne rien faire. La plupart ne connaissent pas Kigali, n'ont pas d'amis, n'ont pas de famille là-bas. Solid Africa, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'améliorer la vie du patient tous les jours, mais d'accentuer sa dignité pendant qu'il est malade, qu'il ne se sente pas délaissé ou se dire j'ai besoin de ça mais je ne peux pas l'avoir. De remettre un sourire comme on installe des salles de jeu dans les hôpitaux pour que les enfants aient un espace à eux. On appelle ça Kinaoukile, ce qui veut dire en français joue en guérissant. On met l'accent beaucoup sur la femme pour plusieurs choses. Parce que quand on a un malade, le garde-malade, c'est toujours une femme. C'est une petite sœur, c'est une cousine, c'est la femme, c'est la grand-mère. À 90%, c'est toujours la femme qui s'occupe du patient. Donc c'est la femme qui laisse ce qu'elle doit faire, ce qu'elle faisait dans la vie pour venir subvenir. C'est la femme qui vient, des fois on trouve dans l'hôpital toute une famille. Donc la femme a un bébé qui est malade ou un enfant, le deuxième qui est malade, comme elle allait le second, elle amène tous ses enfants à l'hôpital. On ne veut pas être une organisation qui donne ou qui distribue, on veut être une organisation qui connecte.